Le phénomène des grandes marées, lui, se poursuit et cela nous offre ce paysage magnifique. Le mont Saint-Michel est redevenu une île ce matin. Des centaines de personnes ont spécialement fait le déplacement pour en profiter. Nos journalistes Guillaume Torel et Antoine Santos aussi, et exceptionnellement, ils ont été autorisés à faire voler leur drone. Inaccessible, comme posé sur l'eau. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que la baie se remplisse, rendant le mont Saint-Michel impénétrable. Le côté insulaire est magique. Et en plus, c'est un autre paysage qu'à marée basse. Les murs sont jolis, enfin le mont est bon. On a l'impression de voyager sans quitter la France. C'est vraiment splendide, émouvant. Plusieurs centaines de personnes sont venues assister à ce spectacle fascinant. Et certains, comme Isabelle, se sont équipés en conséquence pour la journée. C'est exceptionnel, là. C'est une super grande marée, là. C'était exceptionnel, il fallait venir là au Mont-Saint-Michel. Je me suis levée à 6 h du matin et je suis venue avec mes petites bottes et mon beau parapluie. Pas un bruit ne trouble le silence, si ce n'est le courant de la mer, qui pousse les vagues jusqu'au rempart. Certains en profitent pour faire une sortie sportive, d'autres ont pu traverser avant la marée. Sensation inédite d'être piégé sur le mont Saint-Michel. On se retrouve sur une île en très peu de temps en fait. Ça vaut le déplacement. Ce matin, quand on a regardé en bas la porte et qu'on voit qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait pas rentrer chez nous, quoi. Donc très très impressionnant, mais c'est magique. Ce phénomène n'arrive que quelques fois dans l'année. Le mont Saint-Michel est alors coupé du continent pour de longues minutes. Certains sont venus de loin spécialement pour l'événement, comme Jean-Paul, arrivé de Provence. J'ai regardé les coefficients, j'ai vu que c'était 117 et j'ai dit il faudrait que je vienne ici pour voir ça pour la première fois de ma vie. Voilà. Et ça vaut le coup? Oh les Marseillais, venez. Le message est passé, mais le temps presse. Les grandes marées peuvent être observées jusqu'à demain. Oui, et ces grandes marées d'équinoxe ont été annoncées comme les plus importantes de la décennie. Ce matin, nous, au Sables-d'Olonne, nous avons pu constater la rapidité avec laquelle l'océan monte et se retire. Il y a quelques dégâts et du béton a dû être injecté en urgence pour protéger la digue. Sur place, Manon Monnier et Renan Hellec. C'est le programme de la journée de Miguel. Explorer les fonds marins et contempler cette immense marée basse. Je vais essayer d'aller voir ce que je ne vois pas d'habitude, ou ce que j'ai vu il y a très longtemps, quand j'étais gosse. Au passage, il pêche des berniques et des bigorneaux, mais sur son chemin... J'ai déjà vu ça, non, pas ici. Moi, je ne me souviens pas avoir vu ça ici. Sur la plage des Sables-d'Olonne, il ne s'attendait pas à cela. Vous voyez, ça c'est du plastique. J'ai jamais vu ça ici, pas ici. J'ai vu ça à la télévision, oui, mais pas chez nous, là. Les grandes marées rejettent sur la plage ces déchets apportés par la force du courant. La puissance des vagues a aussi brisé les fondations du remblai des Sables-d'Olonne. Donc la mer, une fois qu'elle arrive à rentrer à travers ce mur, elle va soutirer le sable et elle va provoquer des effondrements. Donc on va combler avec du béton les cavités pour pouvoir renforcer le mur et faire en sorte qu'il se tienne et éviter de créer aussi des effondrements sur la partie piétonne, parce que c'est le principal danger. Et il faut être très rapide pour tout réparer à temps. Les marées sont vraiment surprenantes en ce moment. Ça va très vite, en fait, elle monte très vite et elle repart très vite. Et en 1 heure de temps, on voit vraiment le mouvement de la marée. Ouais, c'est impressionnant. Ça change de la Méditerranée. La preuve en images, voici la marée basse ce midi. Et la voici 6 heures plus tôt, au lever du jour. Elle est montée de presque 6 mètres de haut et parcouru plus de 300 mètres. Son niveau ce matin a surpris ce sablé pourtant bien habitué. C'est la marée la plus haute de l'année. Vous avez déjà vu ça, vous? Non, si haut, non, je n'ai pas vu. Il n'y a pas trop de vent, ça va là. Mais quand il y a du vent, ça projette. Cet après-midi, les pêcheurs devront rester vigilants car la marée sera encore forte avec un coefficient de 115. Et toute la façade ouest est concernée par ces grandes marées qui gonflent aussi les cours d'eau davantage à l'intérieur des terres. On fait donc le point sur les inondations constatées dans plusieurs communes et on explique ce phénomène exceptionnel. C'est avec David Desarrojo et nos équipes en région. De l'eau jusqu'aux genoux. À Autun, dans le Pas-de-Calais,
Bruno et son fils David, que nous suivons depuis hier, vivent encore au rythme des marées. Impossible de se déplacer, c'est en motoculteur que notre équipe arrive chez eux. Les eaux ont débordé jusqu'à la maison. Il y a combien de centimètres là? Là, il y a 45. Là-bas, il y a 50. Après, on ne peut plus y aller, il y a 1 mètre. Des coefficients de marée puissants, de quoi faire gonfler les cours d'eau. Bruno a vécu 4 inondations en 3 mois. Installer des bâtards d'eau est presque devenu une habitude. Ça va rentrer. Cet après-midi? Ah bah oui, ça va rentrer. Là, 17h30, tu rentres dans la maison. Avec des pluies comme ça, le vent qui est monté un peu de sud-ouest-ouest, le niveau d'eau qui est baissé, mais à chaque fois, il baisse de moins en moins. Ça, c'est obligatoire que tu vas rentrer. Dans la campagne des Hauts-de-France, et même en pleine ville, ici à Bordeaux. Sur les quais, mais surtout jusque dans les rues. La Garonne a débordé, offrant à nos caméras des scènes de vie urbaine un peu inhabituelles. En fait, c'est juste trop beau. J'imagine que ça a des inconvénients pour beaucoup de personnes. Pour moi, j'ai l'impression d'être au bord d'une rivière, quoi. Même phénomène, ici à Port-Bail, dans la Manche. Et pour l'expliquer, il faut prendre de la hauteur. En cette période d'équinoxe, lorsque la nuit et le jour font la même durée, la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent parfaitement, ce qui augmente les forces d'attraction et provoque des coefficients de marée plus importants. Fort heureusement, on n'a pas de perturbations vraiment sur le pays, pas de tempête, donc certes des marées avec une mer qui monte très haut, mais de façon calme. Les vents ont soufflé, mais moins fort que prévu. En Seine-Maritime, certains curieux s'attendaient à voir un déchaînement. Les prochaines marées de ce genre n'auront lieu qu'en 2033. Mais finalement... On est un peu déçus parce qu'il n'y a pas de vent. Ça va pas claquer. Il y a du spectacle quand il y a beaucoup de vent et qu'il y a des grosses vagues, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. La marée monte plus haut, mais elle redescend aussi beaucoup plus bas. Les parcs à huîtres, habituellement immergés, sont totalement à découvert ce matin. Ici dans la Manche, les ostréiculteurs en profitent pour accéder à des zones inatteignables en temps normal.